Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, donc c'est Anne toujours et je suis du côté du centre Pompidou avec Microsoft, puisque Microsoft a installé un fameux cube. Donc qu'est-ce que ce cube? Tout simplement un cube de démonstration, puisque vous savez on est en fin d'année et Microsoft va communiquer énormément autour de Windows 10, surtout que Microsoft a annoncé ses nouveaux Lumia, sa nouvelle Surface et aussi sa Surface Pro 4 et la Surface Book. Alors je vous aurais bien montré les surfaces, sauf qu'elles ne sont pas là. En gros, voilà, il y a eu une soirée de lancement hier soir et la seule qui était disponible c'était une Surface Pro 4 qui ne fonctionnait quasiment pas. Donc du coup pas de vidéo, rien, on ne peut rien faire avec, c'est un peu dommage. Au niveau du rez-de-chaussée, c'est assez simple, puisqu'au niveau du rez-de-chaussée, on va retrouver toute l'expérience Windows et desktop avec des laptops et tout ça. Et au premier étage, on retrouve toute la gamme Lumia, donc qui se compose essentiellement d'entrée de gamme et surtout les deux nouveaux 950 et 950 XL. Voilà, donc on va aller justement vers ce premier étage pour voir tout ça. Et c'est assez impressionnant parce que j'avoue avoir été agréablement surpris par le côté Continuum, la technologie Continuum. Voilà, on est donc au premier étage du fameux Windows Cube qu'on a du côté du centre Pompidou. Et tout simplement parce que cet espace est plus dédié à tout ce qui est Windows Phone, enfin Windows au smartphone Lumia. Donc on commence avec le Lumia 950 que je ne vous présente plus, vous connaissez déjà, je ne vais pas revenir sur les caractéristiques techniques, processeur Hexa-Core, USB-C, Snapdragon, écran de 5,2 pouces avec une résolution Quad HD, c'est vraiment la nouveauté. La finition est très bonne, ça reste du plastique polycarbonate, donc pas d'alu, etc. Mais coque interchangeable, et en plus le prix est quand même plus intéressant que pas mal de smartphones haut de gamme chez Android ou chez iOS. Dans tous les cas, il y a une version XL qui est juste ici, que je vais vous montrer là. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne de la même manière. Alors maintenant, on ne parle plus dans l'absolu, dans le milieu, on ne parle plus tellement de device ou d'appareil, on va plutôt parler de résolution d'écran. C'est-à-dire qu'une application, un site web ou n'importe quoi devra s'appliquer, devra pouvoir être fonctionnel sur plusieurs applications, plusieurs types de résolution d'écran. L'avantage, vous voyez, c'est que Microsoft a annoncé en même temps que ces nouveaux appareils, ils ont annoncé la technologie Continuum qui permet en fait de brancher votre smartphone à un écran via un petit boîtier qu'on appelle le Display Dock. Ce petit boîtier coûte 99 € en gros. Il va être branché à un écran, à un clavier, une souris, et à partir de là, eh bien, le Lumia va pouvoir afficher quelque chose de bien plus grand. Alors on va aller voir ça de suite et je vous montre tout ça après. Donc je vous parlais de la technologie Continuum, on va le voir exactement comment ça marche. Alors là, quand vous arrivez ici, vous voyez un écran, tout ce qui est plus classique, vous dites bon c'est un desktop. Eh bien non, en gros, hop là je vous montre ici, c'est ce smartphone, la version normale, le 950, qui est branché en USB-C sur le Display Dock. Et comme vous pouvez voir au niveau du Display Dock, il intègre 3 ports USB, des sorties HDMI et DisplayPort et un autre port USB-C pour pouvoir recharger le tout. Donc l'avantage c'est que quand vous utilisez votre smartphone en mode Continuum, eh bien il va pouvoir recharger et c'est quand même pas mal parce que si vous utilisez, on a déjà utilisé des smartphones en mode Wi-Fi, en mode Wi-Fi, etc. où on balance en sans fil, c'est sympa mais ça bouffe l'autonomie à une vitesse. Juste pour vous montrer vite fait ici, là je bouge la souris, c'est assez impressionnant. Et on retrouve en fait exactement les mêmes choses, c'est-à-dire que ici le menu démarrer, en haut vous avez votre connexion 4G, et si on arrive ici on a l'autonomie avec l'heure, voilà, et on redescend ici avec le centre de notification qu'on connaît déjà sous Windows par exemple. Donc c'est tout bête mais c'est pas mal. Dernière petite chose concernant le mode Continuum, c'est que en gros, pour faire simple, ce sont des applications universelles, donc ce sont des applications qui sont pour l'instant développées en version mobile, donc on parle bien de Office mobile et on ne parle pas du tout d'Office comme on connaissait sur nos desktops. Donc ce sont des versions mobiles qui sont développées pour des résolutions différentes. Ici la résolution est une résolution HD, et pas une résolution Full HD pardon, donc je n'ai pas encore l'information concernant les résolutions en sortie, mais toujours est-il que c'est assez impressionnant et c'est vrai que si on commence à avoir notre bureau là-dedans, on arrive au bureau, on pose, on branche
branche, ça recharge et tout, et qu'on peut travailler sur nos propres fichiers avec le cloud, etc. C'est vrai que ça peut être quand même assez intéressant. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ça. J'aurais bien voulu vous montrer de la surface, mais il n'y en a pas. Voilà, à très bientôt.